Cette semaine, j'ai une de mes collègues de travail qui est venue me voir. Puis elle a dit je suis vraiment pas bonne, genre, en vente. J'étais comme OK, c'est une technicienne hors pair, là, en premier lieu. J'étais comme OK, t'as le droit, tu sais, genre, de te sentir comme ça. J'ai demandé c'est pourquoi elle se sentait comme ça. Puis elle m'explique que dans le fond, elle se sent comme ça parce qu'elle a l'impression, genre, de ne pas être on top de la game quand elle vend, puis quand elle est avec le client, tout ça. Puis peut-être un sentiment de ne pas avoir, genre, comme toutes les skills. Des fois, peut-être un sentiment d'imposteur. On l'a tous, là. Très souvent, on est comme, en fait, non, je suis peut-être un imposteur. Non, t'es juste comme pas au niveau, genre, au niveau de d'autres personnes. C'est pas une question d'être imposteur, c'est une question, genre, de croître, genre, de développement de skills. Fait que là, genre, avec tout, j'étais comme, j'ai vraiment l'impression que c'est un ressenti que tu as versus ce qu'il y en est. J'ai dit, mettons qu'on se pose la question, comment ça s'est passé? Puis elle commence à me décrire qu'elle a parlé avec le client. Elle me dit, j'y ai posé des questions, j'ai essayé de comprendre sa business, je me suis intéressé, pour vrai, c'est important ça, là, tu vas pas juste t'intéresser pour essayer de t'intéresser. Après ça, j'ai pris le temps de lui amener des idées par rapport à ce qu'il disait, un angle, j'y ai donné des conseils. Puis elle a eu une portion après, comme en lien avec ça, de vision par rapport au projet, puis de clarté. Le client, il a dit, écoute, j'aimerais vraiment ça que tu me fasses un devis, puis est-ce que vous faites aussi tel et tel service? Fait que tu sens déjà qu'il y avait d'autres intérêts plus loin qu'eux, parce que pendant la rencontre, il est comme, hey, je veux aller plus loin avec toi. C'est ça que tu en as dit, hey, ça m'intéresse en ce moment, je veux un devis, puis j'ai le goût d'aller plus loin. Tu fais-tu autre chose? Il a dit, ben oui, on fait genre le volet marketing, parce que c'était pour les sites web, tu sais. Puis là, quand on s'est expliqué un peu, elle dit, tu sais, je vais vraiment laisser ça à genre ma collègue en marketing qui va te faire la rencontre pour ça, parce que ma spécialisation, c'est pas ça, tu sais. La rencontre était essentielle pour une spécialisation, mais pas l'autre. Fait que là, je vais prendre l'info, puis je vais lui demander qu'elle puisse te revenir ou te rencontrer pour ça. Parfait. Fait que le client raccroche tout ça, ils viennent à finir leur appel, mais la vérité, c'est qu'elle a fait 100% de la job. Elle a pris des notes après, elle sait-tu où s'enligner, elle sait exactement quoi mettre et tout. La réponse était oui. Elle dit, bon, maintenant, je te confirme que tu as fait une excellente vente. Parce qu'il n'y aura jamais de vente parfaite. Genre, tu sais, il y en a qui excellent en vente, là, genre, la track est genre tellement bien rodée qu'ils réussissent, genre, tout le temps. Ou presque. Fait qu'il y a un haut taux de closing. Mais la vérité, c'est pas grave si elle n'est pas parfaite. Il faut qu'elle soit bonne, la vente, puis vraie. Après ça, on peut conjuguer, puis arriver avec la bonne offre pour le client, puis ça va fitter. Il faut qu'il y ait cet échange-là, que les personnes connectent ensemble, puis que les services, puis les compétences puissent répondre aux besoins. Tu sais. Fait qu'elle avait tout pour... Puis c'est là qu'elle a fait, ouais. Finalement, là, t'es en train de me dire que c'est peut-être juste comment que moi je l'ai vu, puis comment je me suis senti après, puis c'est peut-être ma volonté aussi d'être perfectionniste. Parce que clairement, quelqu'un qui se met cette pression-là, c'est quelqu'un qui est très perfectionniste. C'est bon de l'être, sauf qu'à un moment donné, il faut accepter que cette perfection-là n'est pas nécessaire pour performer ou avoir des rendements intéressants. Mais la réalité, c'est qu'elle avait performé. Mais dans son sentiment de perfectionniste, c'était pas ça. Fait que j'étais fier d'elle, un, puis deux, j'étais content qu'elle prenne le temps de se revoir puis de faire « Hey, finalement, j'ai fait une bonne job. » Puis ça, je veux qu'elle garde ça. Puis c'est important dans nos business, quand nos employés, nos collègues, peu importe votre rôle, hein, parce qu'en tant que collègue, vous pouvez vous entraider, mais comme propriétaire ou comme président, dépendant comment votre structure est faite, directeur général, manager, team lead, peu importe. C'est important de prendre le temps d'écouter puis de faire réfléchir. Puis entre l'émotion, le ressenti, qui fait un tour entre la tête et le cœur, puis les tripes à certains moments, puis de l'autre côté, le factuel, là, à ce moment-là, s'il y avait des étapes qui avaient été, genre, manquées ou qui n'avaient pas été alignées ou, genre, qui manquaient de quoi, là, ou que ça n'a pas bien été fait, mettons. Mais à ce moment-là, il y a eu raison de ce sentiment-là. Mais même encore là, c'est pas tant grave parce que tu vas prendre le temps de dire, OK, on a eu de la difficulté là, 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 il y a eu des challenges, genre. Ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour régler ça?
là, après ça, tu t'assois, tu décantes, comme quand on fait un projet, si ça a bien été ou pas, c'est quoi les points forts, les points faibles, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour la prochaine fois. C'est la même chose. Ce feedback, cette introspection, dans le fond, intro, puis avec l'intro, ça nous permet de pouvoir comme, se réaligner. Puis pour la prochaine fois, je suis convaincu qu'elle va être encore plus forte, même si elle a bien fait ça. Puis oui, il y aura toujours des attitudes et des trucs à acquérir comme connaissance, puis mieux comprendre les gens et tout. Tu sais, il y a vraiment plusieurs choses. Lors de la vente, en fait, c'est loin d'être juste le mot qu'on attache parfois avec des vendeurs-vendeux. C'est littéralement une expérience, puis une connexion avec les gens, tout en gardant en connaissance, puis en étant créatif, genre notre expertise. C'est le cœur de ça. Du moment que tu as l'aspect professionnel et créatif, l'expérience, la vision d'un projet, puis l'intérêt, tu mélanges avec ta personnalité, écoute, tu vas coller aux bonnes personnes, tu vas vendre aux bonnes personnes aussi, tu sais. Encore là, il n'y aura jamais de perfection. Le but, c'est de le faire avec tout votre cœur, votre passion, puis votre intelligence, tu sais. C'est exactement ce qu'elle a fait. J'étais pas mal fier d'elle. J'espère que vous, à votre tour, vous allez être fiers de vos équipes, puis de prendre le temps avec eux pour valider ça. Ça va les rendre 10 fois plus forts.